Salut les geeks, c'est Doug l'informaticien, celui qui vous fait plonger dans le domaine informatique avec des astuces simples et pratiques. Aujourd'hui, nous allons passer on va continuer notre série de vidéos. Donc, on est toujours à la découverte des secrets de la data visualisation avec Plotly. Et plus précisément, aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut créer un graphique, un scaleplot pour visualiser de manière multivariée nos données. Donc, on va revoir les étapes de manière générale ici, comment créer un graphique. On fait quoi? On va d'abord voir les prérequis, installer Plotly. Faut faire juste exécuter cette commande là pour l'installation de Plotly. Et après, on a l'importation de Plotly. Donc, si vous n'importez pas, Python ne va pas reconnaître ce que vous allez utiliser ici. Donc, il faut l'importer ici. Donc, faire un plotly.express ASPX. PX ici, c'est l'alias qu'on va donner à tout ça. Au lieu de dire toutefois appelé par plotly.express, on va l'appeler seulement par PX. Comme ici, on l'appelait par PX pour utiliser quoi, le jeu de données tips ici. Donc, on a utilisé px.data.tips pour qu'il nous charge le jeu de données ici. Bien, on va revoir les étapes ici. On a dit quoi? Qu'il fallait faire un px. Le type du graphique qu'on voulait. Et il fallait renseigner la donnée ici dans le paramètre data ici. Parce que Plotly fait de la visualisation de données, donc Plotly a besoin des données pour visualiser ces données-là. Et sur X et Y, on n'avait qu'à renseigner la variable qu'on voulait mettre sur l'axe des X ou sur l'axe des Y. Le color ici, c'est quoi? On avait dit que c'est les différentes variables. Ces colors permettaient de gérer la variation de couleurs de notre graphique ici. Comment est-ce qu'on voulait faire varier les couleurs de notre graphique en fonction d'une colonne? Et là, on avait le titre ici. Là, on a template. Template ici, c'est quoi? C'est tout simplement le style du graphique. Quel terme on va utiliser pour ce graphique-là? Et on a animation frame ici, qui n'est autre que le paramètre qui permet de gérer des animations. Donc, dans ce paramètre-là, la question à se poser, c'est que comment est-ce qu'on va choisir d'animer notre graphique? En fonction de quelle colonne ce graphique doit bouger. C'est ça, animation frame. Après, on a le height ici, la hauteur du graphique, le width, la largeur du graphique, le facet call et le facet row. Le facet ici n'est autre que les différents angles sur lesquels on doit voir ce graphique-là. Les différentes facettes du graphique en fonction des différentes colonnes. Ok. Après, on avait fill.show pour l'affichage du graphique. Ok. On rentre dans le vif du sujet. On exécute ça. Si ce n'est pas déjà fait. Bon, je pense que je ne l'ai pas encore exécuté. Ok. Je vais le faire rapidement. Ok, on est ici dans le vif du sujet. Regardez le résultat d'abord. Il s'agit ici de quoi? D'un scaleplot animé avec Plotly pour la visualisation multivariée de nos données. Bien. Revoyons le scaleplot. On a dit que c'était animé. Donc ça veut dire que si j'appuie sur ce bouton, le graphique bouge. Vous voyez, le graphique ou le tracé bouge. Voilà, en fonction de quoi? De D. Bien, on va revoir les paramètres en détail. On a data ici. On a Y. Sur Y, on a dit qu'on voulait type. Regardez type sur Y. Et total BO sur X. Ok, donc on est en train de visualiser la relation entre total BO et type. Ok, il s'agit d'abord de la relation entre les deux d'abord. Et après, qu'est-ce qui intervient? Ce sont les autres variables ici. Donc c'est une visualisation multivariée, je répète. Donc on a l'argument size ici. L'argument size ici c'est quoi? C'est tout simplement la taille des points. Donc size ici c'est taille. Et ne pas confondre l'argument size de la fonction avec le size. L'argument avec le size ici qui n'est autre que le nom d'une colonne de notre data frame. Size ici permet de tracer les points en tenant compte de la taille en fait. De la taille qui se trouve dans la variable size. Plus le size est grand, plus les points ont tendance à être grands. Plus les points ont tendance à être grands. Donc plus le size, la colonne size, plus les valeurs de la colonne size de notre data frame sont grandes, plus les points ont tendance à être grands. C'est ce qu'on voit. Regardez, ce point là est différent de ce point là. Vous voyez, celui-ci est beaucoup plus grand que celui-là. Vous voyez pourquoi? Parce que ici le size c'est 1 et là le size c'est 4. Vous voyez le size ici, quand je survole c'est 4. Donc en gros c'est ça. Et après on a le trendline égale OLS. Trendline ici ce n'est autre que la ligne de tendance ici. Cette ligne de tendance là qu'on voit. Regardez la ligne là. Ok. Elle a l'air un peu confondue avec le point. Voilà la ligne de tendance ici. Et c'est grâce au trendline égale à OLS qu'on trace cette ligne de tendance là. Si je l'enlevais, je n'aurais plus de ligne de tendance.
Donc je vais mettre en commentaire. Je viens mettre ceci aussi en commentaire. Comme ça. Et j'exécute. Ok, vous voyez la ligne de tendance, elle a disparu. Maintenant, si je veux l'afficher, je n'ai qu'à faire un trend line comme ça. J'affiche la ligne de tendance. Vous voyez, ok, comme ça. Mais la ligne de tendance ici, elle a la même couleur que les points. Ici, que les points dont elle désigne. Cette ligne de tendance là désigne les points de cette couleur là. Cette ligne de tendance désigne les points de cette couleur là. Voyez-vous? Ok. Donc, en gros, nous, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est qu'imaginez un peu, ici, imaginez que vous avez plusieurs points. Là encore, ça va. Si vous avez plusieurs points, vous aurez du mal à visualiser le parcours de la ligne de tendance. Vous aurez du mal à voir par où est-ce qu'elle passe exactement. Donc, du coup, il faut changer la couleur de la ligne de tendance pour pouvoir mieux la visualiser. Et c'est donc l'argument Trend Line Color Override. Ici, comme ça. On a donné une couleur bleue, donc bleu. Une couleur bleue. Vous voyez, la ligne de tendance est beaucoup plus visible hein, qu'avant. Et c'est ça. Après, on a le symbole ici égal à sexe. Regardez. Donc ici, on visualise quoi? La relation entre ces deux-là. Puis, on a la possibilité de visualiser aussi en fonction de la taille, du size de notre variable. Mais, on n'a pas que ça. On a aussi en fonction du sexe. Et le sexe ici, on utilisait quoi? Comme pour définir le sexe, les symboles. On sait que quand c'est de cette couleur-là, vous voyez, c'est de sexe. Quand c'est de cette couleur-là, de cette forme-là plutôt, c'est le sexe féminin. Quand c'est de cette forme-là plutôt, c'est de sexe masculin. Donc le cercle ici désigne sexe féminin. Et ce losange ici, si je veux le dire, désigne le sexe masculin. Donc quand vous avez ça, vous savez que ce sont des femmes. Donc, ici, on voit des relations entre type et total bears. Excusez-moi, je suis sorti. Okay. Voilà ici. Entre total bears et type ici. Donc plus le total bears augmente et on n'a pas réellement une tendance de manière croissante. Hein. On n'a pas une tendance croissante. Donc ici, on peut visualiser ça et essayer d'interpréter. Vu qu'on n'a pas une tendance de manière croissante, il faut interpréter en profondeur. Donc on a les symboles ici, c'est ce qu'il faut retenir. Après on a le color ici, smoker. Une autre variable encore. Donc, quand la couleur change, ça veut dire que c'est de désigner soit un fumeur ou un non-fumeur. Vous voyez, cette couleur-là, c'est pour fumeur. Cette couleur-là, on va revoir. Cette couleur-là, c'est pour non-fumeur. Et celle-là, c'est pour fumeur. Vous voyez, on passe déjà à plusieurs variables. Et on a l'argument color ici sur smoker. C'est ce qu'on a dit ici qui permet de changer la couleur ici. Et on a le template ici. On a choisi le style de ggplot. Et animation frame ici pour dire faire bouger les points ou faire évoluer les points en fonction des jours. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est un peu comme un filtre. Donc quand ça passe à Saturday, ce qu'on fait, c'est qu'on va modifier le jeu de le graphique ici. Ça veut dire qu'on c'est comme si on prenait ce graphique ici était tracé à l'origine avec tous les points, mais c'est comme si on enlevait une partie des points pour ne garder que Saturday. Et c'est ce qui se passe généralement. En gros. Ça vibre, ça change, ça change, ça change. Donc c'est ça, l'animation avec Plotly. En gros. Et donc ça c'était pour comment visualiser ou utiliser le scatterplot animé avec Plotly pour la visualisation multivariée. Vous avez vu ici, on a visualisé plusieurs variables ici. Rien qu'avec ce scatterplot. En gros, c'est ça la véritable puissance du scatterplot. Ici, c'est ça la véritable puissance. C'est qu'on peut visualiser des données de manière multivariée. Et on a le titre ici, ainsi de suite et autres. Bon, donc, bien évidemment, c'était Doug l'informaticien, celui qui vous fait plonger dans le domaine informatique avec des astuces simples et pratiques. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous suggère fortement de la liker et de la recommander à d'autres personnes, de vous abonner. De vous abonner si vous avez besoin de plus de contenu encore, parce que il y aura des vidéos qui viendront du même sujet, de la data, de l'informatique en général. Et donc c'est ça. Et on se retrouve prochainement pour du contenu éducatif.